Oui, bon matin. C'est avec joie que je vous reçois sur mon Manu Toyota, aujourd'hui en direct pour vous parler évidemment du marché des véhicules d'occasion. Un peu plus tard dans l'émission, je vais avoir, en fait dans la capsule, je vais avoir Alexandre Herrera, qui est le directeur ici, notre département de voitures d'occasion. Au cours de la semaine, j'ai reçu différentes questions, différents consommateurs que je vais adresser avec Alexandre. Et moi-même, qui est quand même un nouveau dans le domaine de l'automobile, il y a beaucoup de questions qui me chicotaient, à savoir c'est quoi vraiment l'impact sur le marché dans le modèle, dans les voitures d'occasion. Euh, c'est un monde qui est assez spécial. Et moi-même, comme consommateur au fil des années, il y avait toujours des incertitudes suite à ce domaine-là des voitures d'occasion. Alors, j'ai eu des questions cette semaine et c'est avec plaisir que je vais y répondre. Et au courant de l'émission, en fait de la capsule, si jamais il y a des questions live, je vais me servir de mon cellulaire. Évidemment, la nouvelle tendance pour voir s'il y a des questions de différents consommateurs et comment on peut vous répondre là, pour être intelligent là-dessus. Ça veut dire que, vous savez, les premières questions que je posais à Alexandre, puis il va venir nous répondre tantôt, il y avait, moi de mon côté, j'avais comme deux questions. Et tantôt, je vais poser la question euh, encore une fois à Alexandre pour qu'il puisse m'apporter la bonne réponse à ça. Et j'imagine qu'il ne devrait pas retarder. Là. Évidemment, quand vous savez, on est en concession, ben, il y a toujours souvent des imprévus. Et pour votre information, je suis en direct de chez Chemédé Toyota ici à Laval. On est en affaires depuis 44 ans déjà. Et moi, je suis conseiller en vente et location des voitures neuves. Mais dans chaque transaction ou dans chaque cotation qu'on fait, il y a aussi une partie qu'on appelle voiture d'occasion. Parce qu'il y a il y a beaucoup d'échanges dans nos transactions. Alors, nous, comme conseillers, on devient souvent le vendeur qui va vendre à notre directeur de véhicules d'occasion votre voiture. Alors, on doit bien la connaître. Souvent, le conseiller demande des questions, vous demande des questions à savoir est-ce que la voiture a été accidentée? Est-ce que les panneaux sur le véhicule ont été repeints? Est-ce que ça arrive avec les pneus d'hiver? Est-ce qu'il y a eu un Carfax? Le Carfax, c'est en fait le résumé, voir s'il était accidenté ou des choses semblables. Alors, c'est nous, on représente et on va le présenter. On vous représente et on va présenter évidemment le véhicule dans notre département de notre voiture d'occasion. Et on tente de faire monter le prix à notre directeur des achats qui, lui, doit envisager de le revendre, le véhicule. Et souvent, quand on tombe dans les véhicules, dans les concessions, ben c'est sûr que euh, j'imagine qu'il y a des vérifications qui se font. Tantôt, Alexandre pourra tout confirmer tout ça. Alors, moi-même, qui était. Oups, j'ai déjà une question, attendez-moi une seconde. Je pourrais probablement pas. Je pourrais probablement pas répondre en attendant Alexandre, mais au moins je vais les enregistrer puis je vais bien les reconnaître. Une parenthèse que j'aimerais faire aussi, suite à mon neuvième live dans Manu Toyota, c'est la contribution pour moi importante et vraiment incroyable de mon collègue Jérémy Latreille. Jérémy, qui est un jeune conseiller ici dans vente et location à côté de moi, dans le même bureau, là. On est tous deux conseillers. Il m'aide énormément dans la technologie, puis tout ce qui est Facebook, Screen, puis aller en direct, tout ça. Je vais me prendre une seconde pour remercier Jérémy. Entre-temps aussi, c'est que si vous avez de la chance, vous voulez avoir des renseignements sur les véhicules neufs, ben, j'ai plusieurs différentes plateformes sur Facebook, que j'ai fait différentes pages Facebook pour parler des produits. Que ça va du Toyota BZ4X, que ça va du Toyota Crown qui s'en vient probablement d'ici la fin de l'année. Si on parle de la Corolla All-Wheel Drive 2023 hybride. Alors j'ai plusieurs pages différentes et je tente de répondre à vos questions euh, de mieux en mieux.
Et à chaque fois que je vais chercher une réponse sur vos questions, ben, ça me fait avancer aussi, puis je m'amuse. En tout temps, je le répète dans chaque direct, les directs, c'est une initiative personnelle, là. Je ne suis pas mandaté par Toyota Canada, je ne suis pas mandaté par Chemin des Toyota. Je suis un amateur, évidemment, puis je tente, comme représentant et conseiller des ventes, d'aller un peu plus loin dans l'exercice de mes fonctions, être professionnel et essayer d'en amener un peu plus dans ces temps qui sont bizarres, parce qu'évidemment, la pandémie, encore une fois, il y a bien des gens qui disent qu'on met beaucoup de fautes sur la pandémie, mais quand un inventaire comme la nôtre, on est à peu près 2 voitures à vendre en stock. Mais moi, quand j'ai rentré, là, 2 ans et demi, ben, il y en avait 150 en stock à vendre. Alors, il y a quand même une bonne différence sur le marché et on est encore dans le retour de tout ça, dans le retour de la pandémie. Et ça y fait une grosse différence. Je sais pas si on a un problème technique ce matin avec Alexandre. Habituellement, il est toujours à l'heure. J'aimerais quand même saluer, je sais pas s'il nous écoute sous son palmier, mais Sébastien Dallaire, qui est le directeur adjoint du département. Alexandre Héra, est directeur des ventes et une belle équipe là, maintenant. Là, il y a trois représentants de haut niveau. Là, évidemment, il y a Alexandre qui est là, il y a Kim ainsi que Christian qui revient avec nous. Alors, il y a une super belle équipe pour notre cours d'usager. Alors, si Alexandre n'arrive pas dans quelques secondes, ben, je vais voir si je peux trouver les réponses et je vais voir les questions. J'ai une question que probablement que moi je pourrais répondre à ça. Attendez-moi une seconde. Oui, ici une question. J'ai une question de Mme Chouinard qui me dit quel est l'impact de la pandémie sur les véhicules d'occasion? Ben, l'impact de la pandémie, j'ai pas besoin pour l'instant de mon collègue Alexandre pour vous dire c'est incroyable. La valeur des véhicules d'usagers ont quand même monté beaucoup au détail. C'est clair que les gens, quand ils attendent 1, 2 ou 3 ans pour aller vers l'électrification, je vous dis franchement que ça vaut de l'argent présentement les voitures d'occasion. Par contre, comme je posais la question ce matin à Alexandre, c'est quoi les enjeux sur les véhicules? Exemple, la question que j'ai posée, il pourra, euh, il pourra confirmer ce que j'ai demandé comme question, mais c'est assez clair dans son approche parce que je dis, je ne veux pas te poser des questions pièges, mais dis-moi, exemple, souvent les questions, on pose la question aux clients quand ils viennent nous voir, nous dans le neuf, est-ce que la voiture a eu un accident? Est-ce qu'il y a un Carfax de déclaré ou est-ce que les panneaux ont été repeints? Et la réponse, il me disait que si on a 2 véhicules égales, je vais faire un exemple, mais c'est rien de concret, mais un exemple de 2 Corolla 2018, les deux à 50 000 kilos. Les deux sont sensiblement pareil point de vue esthétique et pareil point de vue équipement. Mais l'une d'entre elles a eu un exemple, un Carfax de 15 000 dollars. Donc, il y a eu un accident, ils ne l'ont pas considéré comme à perte totale. Alors, les compagnies d'assurance décident de le faire réparer. Moi, je posais la question à Alexandre, est-ce que la voiture, qui a été réparée souvent avec des pièces d'origine, par des gens certifiés et qualifiés, est-ce que la voiture, qui a quand même des pièces neuves, vaut aussi le même prix que le modèle qui n'a pas été accidenté? Et la réponse intelligente d'Alexandre disait que non. C'est que quand il y a un Carfax dessus, le futur consommateur qui va acheter le produit, mais ce consommateur-là, lui, sait pas c'est quoi qu'il y a eu sur le véhicule, sait pas où a été réparé. Alors habituellement, sur un Carfax, quand il y a une voiture accidentée, bien, sa valeur du marché vaut moins cher qu'une voiture qui est avec toutes ses pièces d'origine. Il y en a aussi comme exemple, une voiture qui a été réparée, bien souvent, on n'a pas tous les détails sur le frame, sur la pièce ajoutée, des choses semblables. Donc, ça fait quand même une grosse différence.
Donc, c'est des questions, puis je vais aller plus loin parce qu'il arrive notre beau, notre charmant jeune homme. On va lui dire de faire attention au fil parce qu'on est en direct du studio T chez Chevrolet Toyota. Alors, je vous présente sans tarder Alexandre Herrera, qui est le directeur du département des véhicules d'occasion. Salut Alex. Salut. Donc, tu as sûrement eu à évaluer une voiture, comme je disais, dans le domaine qu'on est. Exactement, toujours occupé. Ah, c'est ça. Alors, le principal, évidemment, c'est le consommateur. Donc, je te pardonne. En passant, je voulais te féliciter. Tu es un nouveau papa d'un petit bébé neuf. Quel âge tu as, ton fils, là? Il y a 1 mois et demi. Wow, bravo. Une question que je voulais vous dire, que je vais poser à Alexandre de base en partant. Alexandre, tu parais très jeune. Oui. Moi, je sais que tu ne l'es pas tant. Dis-moi, parle-moi avant qu'on aille dans les questions, parce que j'ai déjà eu des clients là, qui m'ont posé des questions, que je vais te poser aussi des questions sans vouloir te piéger. Parle-moi rapidement de toi. Je sais qu'on en parle souvent à l'extérieur du bureau, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'années. Fais-moi un petit wrap-up de ta carrière, puis ton expertise dans le domaine du domaine usager. J'ai commencé dans le véhicule d'occasion. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. OK? Maintenant, ça fait 25 ans dans l'automobile. J'ai été 2 ans représentant dans le véhicule d'occasion. OK? 1 an dans le véhicule neuf. OK? Après ça, j'ai été directeur commercial, véhicule neuf, OK? use et deuxième chance au crédit. Ben, mon Dieu! Alors pendant 7 ans. OK? Et depuis ce temps-là, par la suite, j'ai été directeur des véhicules neufs, OK? directeur des véhicules d'occasion et acheteur pendant plus de 10 ans. Colin, ça veut dire que si je fais le calcul rapidement, 20, commencer à 22 ans, ça fait à peu près un quart de siècle dans le domaine. 25 ans. 25 ans. Donc, c'est quand même impressionnant, là. Moi, ça fait 2 ans. Alors, les questions peut-être niaiseuses que je vais te demander, je veux que tu me pardonnes. Moi, je veux démocratiser tout ça, puis on entend tellement de choses que je voulais prendre le temps sur Manu Toyota de parler de tout ça, puis tu sais, là, tu sais le respect que j'ai pour toi, j'ai tellement confiance en toi. Alors, il y a des questions que cette semaine, il y a des clients qui m'ont demandé. Moi aussi, j'ai des questions. Je ne veux pas te coincer. Je veux qu'on y va, évidemment, en toute transparence. Puis chez Toyota, chez Chaumet Toyota, on est des gens de transparence, là. Donc, il y avait une question que Mme Chouna, je tentais de répondre tantôt, elle me disait, c'est quoi l'impact de la pandémie sur les véhicules neufs? Qu'est-ce qui s'est passé depuis la pandémie? Depuis la pandémie, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un manque dans le véhicule neuf. Donc, on livre moins de neuf, on reçoit moins de used. Automatiquement. Automatiquement, les inventaires baissent, la rareté se crée, les prix augmentent. OK. Alors ça, c'est ce qu'on vit en ce moment. S'il y a eu des vagues, il y a des temps que ça a baissé, ça a monté. Mais là, on est dans un temps où c'est quand même plus difficile d'avoir des véhicules. OK. Dis-moi l'impact, parce que là, on parle de la pandémie, après ça amène ailleurs. L'impact de l'essence sur les véhicules d'occasion, ça amène quoi dans ton day-to-day, toi? Avec l'inflation, le prix de l'essence qui a grimpé, ce qui est arrivé, c'est que les véhicules qui consomment énormément d'essence, les pick-up, les gros VUS, le prix a fortement baissé. Donc, les gens recherchent moins ce genre de véhicule-là, puis se dirigent plus vers l'hybride ou la petite cylindrée. OK. Dis-moi, quand j'ai commencé encore dans le domaine, à l'occasion, le marché était excessivement bon, souvent dans un gros pick-up, là, plein de testostérone. Souvent, ça s'en allait sur le marché américain. Ouais. On a eu, toi et moi, une histoire sur un client que le prix avait changé en 3 semaines, un mois, je pense que c'est 7 000 $. C'est quoi l'impact sur le marché? Pourquoi que ça a tant baissé sur un que le gaz? C'est ça, mais c'est l'inflation de l'essence aussi, là, ça a aussi frappé les États-Unis. Il y a eu une baisse marquée pour eux aussi dans la vente de pick-up. Puis ce qui arrivait, c'est que je vous dirais que presque la moitié des pick-up qui étaient vendus ici dans le use s'en allaient aux États-Unis. Donc eux, ils ont arrêté d'acheter. Donc, automatiquement. Donc là, il y a eu il n'y avait plus de rareté. Là, si on peut dire. Les côtes étaient pleines de pick-up. Donc, ça a plein de bon sens, là. Évidemment, donc le prix chute. J'ai une question, là, puis ça, moi, ça me tracassait, là. Quand on voit ici, chez Chaumet Toyota, là, je passe, là, puis je vais vous voir souvent, c'est quoi la différence? Puis d'ailleurs, Mme Richer me pose la question cette semaine sur mon blog. C'est quoi la différence entre un véhicule qu'on dit certifié Toyota et un véhicule qui n'est pas certifié?
C'est-tu simple, c'est compliqué, cette histoire-là? Non, c'est quand même assez simple. Ce qui va être certifié, c'est ce qui va avoir été inspecté par un mécano ici, qui est certifié par Toyota. Il doit signer son rapport d'inspection, il doit valider que les informations sont exactes. Ce que ça comprend, c'est qu'on va changer, c'est obligatoirement des pièces neuves de chez Toyota. OK. On va avoir aussi une couverture minimale de 6 mois, 10 000 km sur le groupe motopropulseur. De garantie. De garantie. OK. Une assistance routière de 12 mois, kilométrage illimité. On va avoir aucune franchise à payer en cas de réclamation. Donc, si vous venez pour un bris qui est couvert, à ce moment-là, vous n'avez pas de franchise à payer. Puis la garantie est bonne partout en Amérique du Nord, Canada, États-Unis. Donc, plus de 1500 points de... Chez Toyota, là. Chez Toyota, exactement. Évidemment, on a des petits add-ons qu'on va donner. Plein d'essence toujours gratuit avec un véhicule qui est certifié. Et puis, le premier changement d'huile gratuit. OK. Dis-moi, exemple, là, puis là, mettons, moi, je vends une voiture, puis je reçois dans 6 mois. On l'évalue 3 mois au préalable, parce que, tu sais, j'essaie de vendre ma salade quand je vais te vendre le véhicule de mon client ami. Mettons, tu m'évalues aujourd'hui, mettons, un client vient pour une RAV4, je sais que la RAV4 rentre dans 6-7 mois, tu m'évalues une voiture aujourd'hui. C'est-tu faux de dire que le prix dans 6 mois peut y avoir une différence, en théorie? Il peut y avoir une différence, ça dépend encore là du marché. On va réévaluer au marché dans 6 mois. Donc, on recommence en neuf. On recommence en neuf. Le kilométrage a changé. Est-ce qu'il y a eu un accident depuis? Est-ce que le windshield est cassé parce qu'il a reçu une roche puis il ne l'a pas fait changer par ses assurances? Est-ce que les pneus sont encore dans le même état? La carrosserie, etc. Est-ce qu'il y a eu un bris mécanique qui n'est pas réparé? Alors, évidemment, il faut faire le tour, refaire sortir un rapport Carfax. Il va donner tout l'historique du véhicule. Puis on va donc, le Carfax, lui, t'amène le pedigree du véhicule, s'il est accidenté, s'il était réparé. Exactement. Alors, on va aller voir s'il y a eu une réclamation à l'assurance. Ça va être inscrit. S'il y a eu un rapport de police, ça va être inscrit aussi. Alors, ça, ce document-là, tu me parlais tantôt d'inspection. Et ça, c'est-tu des choses que tu remets au... Est-ce que le client peut le voir si tu remets au client quand on vend une voiture d'occasion? Oui. Avant de vendre le véhicule, le client va pouvoir consulter le rapport d'inspection. Il va pouvoir consulter aussi le rapport Carfax pour voir s'il y a eu des accidents, c'était combien les dommages, combien ça a coûté. Et puis par la suite, à la livraison, quand vous allez venir chercher le véhicule, ces documents-là vont vous être remis. Comme je te dis, hein, je me répète volontairement, tout le monde. Mettons la classe 101 des nonos pour un gars qui ne connaît pas ça. Là. Moi, j'achetais des voitures avant. Là. La couleur, le modèle, la marque, bingo. Merci, ça me coûte combien? Merci, bonsoir. J'avais pas le temps. Puis je connais pas ça du tout. Mais moi, ma question était, quand un évaluateur de ta trempe là, qui connaît ça, as-tu 5-6 points que tu vérifies? Qu'est-ce que tu vérifies, mettons, là? Quand je t'amène le véhicule, là, c'est quoi les 5-6 points pour toi que tu vérifies sur un véhicule? Parce que ça serait vrai de dire qu'il n'y a aucun véhicule qui peut être pareil, en fait. Aucun véhicule est pareil. Dans le véhicule d'occasion, c'est ce qui fait que c'est le fun, c'est toujours unique. Il peut y avoir 2 Corolla pareils, même année, même millage, mais ils ne sont pas pareils. Il y en a qui peuvent avoir un Carfax de 10 000, puis l'autre 0. Il y en a qui peuvent avoir les pneus finis, l'autre les pneus corrects. Donc c'est ça qu'on va aller vérifier. On va aller vérifier les rapports Carfax. On va aller vérifier l'état général du véhicule. On parle à vue d'œil, c'est ça? Carrosserie. Y a-tu des scratchs? Y a-tu des bosses? C'est-tu un véhicule qui a été entretenu comme il faut? Ça se voit à l'œil, là. On peut voir aussi à l'intérieur du véhicule des papiers qui traînent du McDo d'un an. On a tout vu ça, là. La voûte, les enfants qui ont splashé le jus tout partout. Puis tout ça, donc ça fait perdre la valeur. Ça fait perdre une certaine... parce qu'on le sait, là, à l'esthétique, il va falloir qu'ils passent 2-3 heures à nettoyer ça comme il faut. De plus, donc une charge de plus. Donc... Ça se reflète sur l'évaluation. Tu dirais quoi, toi, aux consommateurs, qui, quand ils arrivent, là, qui vérifient deux voitures, puis eux-mêmes se comparent sur le marché, puis disent, moi, ma voiture vaut 18 000 $, je l'ai vu sur les différents sites Internet. Tu dirais quoi, toi, pour dire, parce qu'entre autres, une petite parenthèse. Cette semaine, j'ai travaillé avec un client, puis avant de t'amener le véhicule, le client qui m'a dit qu'il a vu son véhicule à tel prix. Mais c'était à Vancouver. Quel rapport ça avec nous autres? C'est ça. Le marché à Vancouver, en partant, 3, 4, 5 000 plus. Ça n'a pas rapport, c'est ça. Ça n'a aucun lien. Il faut regarder au Québec, mais encore là, il faut se rappeler qu'on est un concessionnaire.
puis qu'il faut vendre des autos pour faire un profit. C'est clair, c'est clair. Alors, on ne paiera pas le prix de détail. C'est un prix honnête, ça. C'est ça. Mais par contre, tu rembourses les taxes. Par contre, c'est ce que je viens de dire, c'est qu'on va faire un crédit de taxe. Donc, si c'est un véhicule, une vingtaine de mille de dollars, ben, on va aller chercher un 2-3 000 de crédit de taxe. OK. On va se rapprocher pas mal du prix que le client pense avoir. C'est intéressant. D'ailleurs, hier, on a eu, toi et moi, une discussion avec notre directeur général, Nicolas Beauchamp. Tu sais, dans le temps, vous me disiez, parce que vous êtes des vieux routiers, dans le temps, la vente d'accommodation était facile. C'était facile. Et maintenant, hier, c'est quoi les arguments que tu m'as sidéré? Parce que moi, j'étais sûr que c'était simple, cette histoire-là. Là. Qu'est-ce qui n'est pas simple d'une vente d'accommodation? Ce qui n'est pas simple, c'est qu'en partant d'une accommodation, c'est vous, monsieur le client, qui amenez votre propre client parce que vous lui avez vendu. Vous voulez avoir votre crédit de taxe, donc vous le donnez en échange au concessionnaire. Le concessionnaire le revend à votre client au prix avec lequel vous êtes entendu. Nous, on n'a pas rapport là-dedans, nous autres. Nous, on n'a pas rapport, mais légalement, on a rapport. Alors, on s'implique, on vient être responsable, c'est nous le vendeur du véhicule. C'est au sens de la loi, étant donné que c'est nous qui avons vendu le véhicule au client, même si on n'y a pas parlé, on ne connaît rien de ça, on devient responsable. Donc, s'il y a un bris mécanique dans la semaine qui suit, le client, en théorie, est en droit. Donc, ça change la donne, ça. Ça change la donne. Parce que, tu sais, nous, on ne connaît pas le véhicule. Est-ce qu'on pourrait, moi, comme conseiller, je pourrais-tu obliger mon client de faire une inspection ici à l'interne pour être sûr qu'on n'ait pas de trouble, selon toi? On pourrait. On pourrait? On pourrait. On devrait. On devrait. On devrait. OK. Ça répond quand même à des bonnes questions parce que moi, là, tu sais, je voyais ça, là. Toi, là, est-ce que tu rachètes n'importe quelle marque? 2, est-ce que tu reprends, mettons, ceux qui étaient en location? 3, est-ce qu'il faut un échange pour que tu rachètes un véhicule? Ou tu peux, demain matin, décider que quelqu'un arrive, mettons, une personne âgée qui ne conduit plus son véhicule, vient te voir. Est-ce que tu rachètes des voitures, toi, à la porte? On rachète toutes les marques. Toutes les marques, OK. Toutes les marques, n'importe quelle marque, que ce soit une location ou un achat, on fait sortir le solde dû chez le manufacturier, que ce soit Toyota ou une autre marque. OK. Et on vous le rachète, il n'y a pas de problème, on paye la dette, puis c'est quand même relativement simple, on le fait 15 à 20 fois par mois. Là. Alors, avec les valeurs des voitures présentement, ça ne doit pas arriver souvent qu'il y ait qui disent, mettons, des ballons. Des ballons de l'over, on n'en a jamais. Là. En ce moment, il n'y en a pas. Surtout pas ces produits Toyota. Sans Toyota. Vouloir se vanter, surtout pas ces produits Toyota. Sur le Toyota, je pense que depuis que je suis ici, j'ai pas vu encore un solde négatif. OK. Dis-moi, ceux qui, exemple, là, ont besoin d'un véhicule d'occasion, toi, ton site web, est-ce que c'est un outil que les gens de plus en plus vont voir? Parce que tu as une belle inventaire malgré tout. Tous les clients maintenant passent par le web. C'est très, très rare qu'un client va dire « Je faisais les cours, je me suis arrêté, j'ai vu quelque chose. » Le magasinage se fait en ligne sur le web. Alors, on invite les gens d'aller sur chomedetoyota.ca. Il y a une rubrique voiture d'occasion. Puis toi, tu updates ça, tu mets des photos, tu mets des détails et tout ça. Oui, toutes les photos sont là, toutes les équipements, le prix, etc. Tout est là. Vous avez, mais au pire, vous nous appelez puis on vous donne toutes les renseignements. OK, je viens qu'aller voir sur d'autres questions entre-temps, Alexandre, vu que tu as quand même eu 5 minutes de retard. Je te pardonne. Et sinon, à date, on a pas mal répondu aux questions. Là. Écoute, pour finir, puis merci de ton temps, je sais que puis je voulais te féliciter. Merci. Tu as toute une équipe maintenant. Ben, tu as une équipe, une belle équipe. Oui, parle-moi un petit peu de ton équipe. On a 3 représentants qui sont dans la fleur de l'âge 25, 26, 27. Incroyable. 3 jeunes, dont une fille. Dont une fille, exactement. Qui s'appelle Kim. Il y a Alexandre, puis il y a Christian. Exact. Puis parle-moi de ton adjoint, un gars chevronné, là, Sébastien Dallaire, qui d'ailleurs est sous les palmiers, peut-être. Là. Il nous regarde. Salut! Salut Sébastien! Ouais, prends-en une ou deux pour nous autres. Alors, c'est quand même Sébastien, c'était un. Sébastien est très technique. Ouais, il connaît ça, hein? Oui. Les questions pointues, il en fait sa spécialité. Bon, c'est cool. En finissant, je vais te laisser quand même un petit mot. J'invite que. Je pense que. Moi, je suis excité de voir ça, mais je pense que tu as 4-5 beaux Tacoma en inventaire. Oui. Hein, tu as beaucoup de beaux véhicules en inventaire. Est-ce qu'on c'est vrai de dire qu'à tous les 2-3 jours, sur nos voitures que nous, on vend neufs, il y a des nouveaux modèles qui rentrent dans ta cour? J'irais plus dire à tous les jours. Là. À tous les jours? Il faut vérifier le site web.
tous les jours. C'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne le voyez pas que demain, il ne sera pas là. OK. Alors, je vous invite à le vérifier. Puis, ce qui est très important de dire, c'est que quand le véhicule entre en inventaire, automatiquement, il tombe sur le site web. Fait que je vous dirais question d'heure, 1, 2, 3 heures. Avant qu'il se fasse préparer ou qu'il se fasse nettoyer? Avant qu'il se fasse préparer, on va mettre 3 photos quand même du véhicule. Un coup que le véhicule est préparé, là, on va reprendre une set de photos complète. Tu dois sûrement les vendre avant même qu'ils passent tout le... Ça arrive souvent. 75% du temps. Une dernière question, puis après ça, je te laisse aller. Est-ce que sur un véhicule d'occasion, on peut avoir une garantie prolongée? Ça existe-tu, ça? Les garanties prolongées sont disponibles pour à peu près tous les modèles. OK. Parce qu'on regarde souvent des véhicules qui sont quand même assez récents. OK. Donc, oui, la garantie prolongée est disponible 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, OK. 5 ans. C'est quand même pratique, on peut aller ça. jusqu'à 100 000 km, des fois plus, ça dépend des modèles. Donc, oui, c'est disponible. Puis j'imagine que tout le monde le sait, mais j'imagine que tu offres aussi le financement. Le financement est disponible ici. Première chance, deuxième chance aussi. Aussi. Et là, je finis avec ça. Là. Après ça, je viens faire ma petite conclusion. Est-ce que sur une voiture usagée, mettons, tu vends une Corolla 2017, est-ce que tu reprends les échanges, toi, dans le département d'occasion? On reprend tous les échanges. Alors, au même niveau 100%. que nous, tu reprends les échanges. Je n'ai pas de souci avec ça. Non. Tu dois bien les payer aussi, j'imagine. Exact. Mais le marché est pour vous en ce moment. Là. Fait que c'est le temps d'en profiter. Ça vaut une bonne main d'applaudissements. Encore une fois dans mon logiciel. D'ailleurs, j'ai mon petit bouton. Notre Jérémy National nous a amené différentes petites techniques dans l'usager. C'est ça. Alors, écoutez, pour résumer, n'hésitez pas à venir chez Chomédé Toyota à Laval. On est sur le boulevard Chomédé. À mon avis, c'est le circuit des voitures au Québec. Deuxièmement, on a une équipe de passion, une équipe chevronnée dirigée par un gars d'expérience, 2 gars d'expérience super sharp avec une équipe dynamique. Ils n'ont pas peur d'aller dans la cour, marcher pour aller voir les véhicules, tout ça. C'est ça. Notre site web qui est immensément important pour le marché. Je pense que, comme tu le disais, c'est un marché quotidien. Si vous cherchez un véhicule à tous les jours, vous venez sur notre site web et avant même qu'on la voie, on a des voitures certifiées Toyota. Alors, elles sont vérifiées à 152 points, je pense. 160 points et vous avez une preuve. Alors, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'être venu d'avoir écouté notre live. Merci beaucoup. Merci. On va se voir. Merci et beaucoup. Je vous souhaite une super belle semaine. Merci. Bye bye. Salut la gang. Bye.